Bonsoir, je m'appelle Anaïs Koun, je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire que j'accompagne les femmes et les couples dans la compréhension et le décodage du cycle menstruel, que ce soit pour une contraception naturelle, enfin pour être formée en contraception naturelle, ou pour favoriser une grossesse. Ce soir, donc c'est cycle et symptômes, et je n'ai personne. Il n'y a personne qui est venu là se connecter ce soir, donc je n'ai pas de questions auxquelles répondre là ce soir. Je suis un peu voilà, en train d'improviser. Je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, j'ai décidé de quand même m'enregistrer, de quand même faire un petit quelque chose parce que voilà, j'avais des choses qui me trottaient dans la tête aujourd'hui et je me suis dit bah, autant en partager, les partager. Je ne fais pas de podcast, je ne fais pas de contenu comme ça, de vlog ou autre, mais voilà, ça me semblait important en fait de papoter un peu, de partager les pensées d'aujourd'hui parce que c'était, voilà, je trouvais ça intéressant. Voilà, je suis habituellement, voilà, je suis un peu plus modeste que ça, hein, mais bon. En tout cas, donc le sujet, c'est le sujet de la répétition quotidienne, de faire quelque chose tous les jours et de jamais le prendre comme acquis. En fait, quand on travaille, je vérifie que personne ne vienne, parce que si quelqu'un arrive, je dois arrêter d'enregistrer. Mais oui, donc la répétition au quotidien, toujours travailler quelque chose, toujours en fait essayer de se montrer curieux malgré le fait que on connaît déjà, on a déjà compris, on a déjà vécu, voilà. Et en fait, donc voilà, tu as deux choses. Tu as la répétition de quelque chose que tu fais tous les jours, et tu as la répétition dans le sens, tu dois toujours avoir le même mindset, toujours avoir la même curiosité, toujours avoir la même, je ne vais pas dire énergie, parce que c'est pas du tout ça, mais toujours, voilà, ne jamais prendre pour acquis, pour tout à fait acquis, parce que tout ce qui est vivant peut changer. Il n'y a qu'une seule chose qui est certaine dans la vie, c'est le changement, le mouvement. Donc, gardez ça en tête. La répétition journalière, pourquoi? Parce que on le voit déjà donc, dans la syndothermie, bien sûr, dans l'observation du cycle menstruel, il faut le faire tous les jours. Alors, bien sûr, une fois que tu connais, c'est pas aussi strict, hein, mais quand même, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, c'est une pratique. C'est pareil pour la méditation, c'est une pratique. C'est pareil pour la cohérence cardiaque. Oui, tu peux avoir des effets bénéfiques, enfin, tu peux avoir des bienfaits immédiatement, mais vraiment pour avoir les bons bienfaits dans le long terme, il faut le faire tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc voilà, ça en fait aussi partie. Je vous ai dit, hein, c'est de l'improvisation. Là, en plus, il n'y a personne Bref, c'est un peu compliqué. Mais je continue. Donc, j'ai dit la méditation, la cohérence cardiaque, l'alimentation. Hein, si on fait un régime, en fait, très souvent, le régime, on se dit, OK, je vais faire un petit régime avant l'été, je vais juste manger des fruits et légumes crus, et puis après, je pourrais manger un peu ce que je veux, et puis je referai un régime, et voilà, et au final, tu as la balance qui fait un peu n'importe quoi, et tu as le poids qui fait un peu le yo-yo. Bref, ce qui est important dans un régime, c'est pas tellement le régime en lui-même, c'est vraiment l'alimentation sur la durée. Si tu ne peux pas tenir l'alimentation, enfin le régime que tu as mis en place dans la durée, eh bien c'est le mauvais régime. C'est aussi simple que ça. Il faut pouvoir le faire tous les jours. Bien sûr, il y aura des jours d'anniversaire, donc avec du gâteau, ou des soirées entre potes avec burger ou pizza, ou une soirée seule ou à deux juste devant la télé à manger n'importe quoi. Enfin, bien sûr qu'il y aura des écarts, et bien sûr qu'il y aura des jours aussi où tu mangeras juste une salade ou juste un machin. Voilà, super healthy. Mais c'est pas un régime, c'est pas je mange une salade tous les jours, à chaque repas, pendant une semaine, un mois, pour perdre du poids. C'est vraiment quelque chose qui se travaille tous les jours. Et donc voilà, ça c'est des pratiques, entre guillemets. Parce que pour le régime, on pourrait dire que c'est une pratique ou pas. Mais il y a aussi donc une pratique, voilà, d'activité, et une pratique mentale. Tout ce qui sera du coup plutôt confiance en toi, motivation, discipline, etc. Eh bien, tu vas chercher à l'être tous les jours, mais c'est compliqué parce que c'est pas comme l'alimentation ou autre où c'est un peu, voilà, tu fluctues, mais tu as quand même ton cadre. L'énergie, l'humeur, les émotions, ça va un peu là où ça veut. Enfin, les émotions, c'est quand même ce sont des messages du corps, donc il faut les écouter. Mais tu peux pas trop les gérer, tu peux pas savoir.
quelle émotion va arriver aujourd'hui. Tu peux pas savoir qu'en fait, en sortant, tu vas rentrer tu vas croiser je dis n'importe quoi, hein, mais ton ancien prof de SVT qui va te parler en te disant n'importe quoi. Et enfin bref, je sais pas. Ça se voit que j'improvise. mais, mais non, et puis je ne fais pas du tout de montage justement pour ça. Donc, bon, on verra. Mais voilà, tu ne peux pas savoir en fait, ce qui va se passer. Tu ne peux pas savoir si voilà, quelqu'un va être fâché contre toi dans le métro et te mettre de mauvais poils. Enfin bon, c'est vraiment un truc qui est voilà, pas contrôlable. Et du coup, si tu ne peux pas contrôler, il faut pouvoir juste gérer. Et ça, c'est quelque chose qui voilà, demande du coup une pratique de nouveau tous les jours. Savoir gérer, savoir pas prendre sur soi dans le sens où voilà, si tu es stressé, bah, tu prends sur toi et tu continues. Non, au contraire, c'est incorporer, voir ce que ça te fait. Voilà, si vous me regardez, qu'on a déjà travaillé ensemble, vous savez de quoi je parle. Mais c'est ce côté plus du coup, bah, méditation. Ce côté plus, ok, je suis en pleine conscience, je vois ce qui se passe et je me protège. Ou voilà, par rapport à la curiosité, etc., se dire aussi, ok, bah là aujourd'hui, je me sens moins curieux par rapport à mon corps, j'ai d'autres choses qui se passent, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai voilà, mon couple, il y a autre chose qui prend la priorité et du coup, bah, mon corps, ça passe un peu la trappe. Ça, c'est pas grave. Ce genre de choses, en fait, c'est pas linéaire. Donc, comme je disais, hein, l'alimentation en compagnie, ça fluctue, mais c'est structuré, c'est cadré. Le reste, on sait pas trop où ça va aller. Et le problème, l'idée, c'est d'avoir cette discipline, du coup, tous les jours, de se dire, j'essaie quand même, enfin, je mets le temps qu'il faut pour prendre soin de moi. Je mets mes 5 minutes quand même minimum pour respirer, faire des étirements, me connecter à mon corps quand même. Voilà. Et puis, s'il y a des jours où on oublie d'observer son fluide cervical ou de prendre sa température, etc., bon, bah, ça arrive. Ça fait partie aussi de l'expérience d'être un être humain. Donc, savoir lâcher ça, savoir comprendre si on est déçu ou en colère, etc., comprendre en fait le message derrière et passer à autre chose. Mais vraiment passer à autre chose, hein, pas juste se dire, ok, non, c'est pas la peine, j'ai pas eu le temps. Non, faut pas dire ça. Donc voilà, donc répétition. En parlant de répétition, peut-être que j'aurais dû répéter ça avant de me lancer comme ça. Je dis, bon, je me lance tout de suite. Bref, je continue par rapport à... Bah si, non, mais en gros, c'était ça. Hein. Enfin, vraiment, j'ai pas envie de forcément parler pendant 20 minutes parce que c'est pas le but non plus. Mais je sais pas si ça vous parle du coup de ce côté de répéter et d'avoir quelque chose tous les jours, d'avoir sa routine, d'avoir sa pratique. Et bon, après, il faut aussi voir routine et rituel, c'est quoi la différence? C'est vraiment une vidéo qui va nulle part. J'ai vraiment besoin de vos questions pour savoir où aller. Je sais qu'il y avait une question qui allait être posée ce soir, mais j'imagine que la participante n'a pas pu venir. Donc, ce sera peut-être la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un email quand vous recevez ma newsletter. C'est complètement OK de m'envoyer une question en avance. Comme ça, moi, je sais que ce soir-là, j'aurai à répondre à cette question. Et je ne serai pas en train de faire de vidéos comme celle-ci. J'en arrive au point où je me demande si je vais même la poster. Parce que c'est vraiment juste moi qui blablate. Mais voilà, je suis en début de cycle, je commence à retrouver un peu d'énergie et j'ai vraiment eu beaucoup j'ai eu des discussions, j'ai écouté des podcasts et j'ai vu une vidéo YouTube de gens qui parlaient de routine et de pratique et de motivation, discipline et compagnie. Et je me suis dit, mais vraiment, en fait, tout ça, on parle de la répétition, on parle de la répétition dans la durée, la répétition au quotidien. Vraiment quelque chose, en fait, il n'y a rien, tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est bon pour notre santé mentale, physique, émotionnelle, c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on fait tous les jours. Et c'est pénible. Parce que vous êtes comme moi, il y a quand même un moment où tu dis, mais j'aimerais juste une pause. Et en fait, maintenant, si tu as besoin d'une pause, bah, ça veut dire quelque chose aussi. Par exemple, moi, quand je fais mon yoga tous les jours, déjà, des fois, j'ai pas envie de faire mon yoga, je me force quand même.
Et des fois, j'ai vraiment pas envie et là, je m'écoute. Bon, bien sûr, je ne le fais pas pendant mes règles. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez le yoga, mais en tout cas, pendant les règles, c'est pas top. Enfin, il faut adapter. Bref. Mais les jours où j'ai pas d'excuses parce que j'ai pas mes règles et j'ai juste pas envie, eh bien voilà, il faut du coup prendre le temps, bah, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est comme un peu comme on parle de manger ses émotions, etc. Enfin bon, j'ai les mots qui me viennent en anglais là, mais tout ce côté du coup, c'est de dire bon bah je sais que j'ai pas faim, mais je sais que j'ai envie de manger. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'émotion là que je suis en train de, d'enfouir, voilà, de mettre bien au fond, fin fond. Bien sûr, c'est des exemples complètement personnels parce qu'il n'y a personne d'autre ce soir pour me donner leur expérience, pour me partager leur témoignage. Donc, voilà, on fait comme on peut. Mais voilà, c'est vraiment des choses en fait qui se passent tous les jours. Pareil pour la méditation. De nouveau, je prends mes exemples parce que c'est tout ce que je connais. Hein. Donc, cohérence cardiaque, méditation, yoga. Bon, c'est en gros, enfin manger aussi. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui mange aussi quand ça va pas. Donc voilà, j'ai pu faire ces expériences récemment en plus. Donc c'est super sympa parce que j'ai pu bien voir ben voilà, les dégâts en fait d'un choix de ma vie qui a fait que ben voilà, je suis remise à manger alors que j'avais pas faim, à pas vouloir faire ma méditation parce que voilà, j'allais être retrouvée seule avec moi-même. Voilà, je voulais toujours être distraite. Voilà, ça aussi du coup, se mettre devant des séries. Voilà, c'est sympa de se mettre devant une série avec son copain. Voilà, on peut vouloir voir 1, 2, 3 épisodes. Bon, le mien, il n'aime pas ça, donc c'est jamais très long. Mais je sais que du coup, quand j'en ai besoin, qu'il y a toujours un peu ce côté brouhaha au fond, du bruit sonore, en arrière-plan, là, il y a quelque chose quand même, si même, enfin bref, ça devient beaucoup trop personnel. Vraiment, ne faites plus ça. Il faut revenir. Il ne faut pas me laisser toute seule pour cycler Santo. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, ce côté du coup. Enfin, voilà. Donc si vous voyez ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça, de ce côté de devoir faire quelque chose, comme une fois qu'on a pris une habitude, qu'on a mis en place une habitude, de le faire tout le temps. Je sais que pour certaines personnes, c'est aller à la salle de sport 2 ou 3 fois par semaine. Vraiment, c'est vraiment le côté, bah, je sais que c'est bon pour moi, je suis toujours contente quand je l'ai fait, mais des fois, j'ai vraiment pas envie de le faire. Alors là aussi, il faut s'écouter. Est-ce qu'on a pas envie de le faire sans mal? Parce qu'après aussi, quand c'est du sport, si on se pousse, si on se force alors qu'on n'a pas envie, déjà on peut retarder l'ovulation et aussi on peut se faire mal. Donc il faut faire attention. Voilà, potentiellement adapter et voir au fur et à mesure. Mais bon, je suis la première à reconnaître que des fois tu n'as pas envie, que tu as en effet besoin de se forcer un peu pour certaines choses et tu te rends compte qu'en fait non, ça va, ça te fait du bien, etc. Donc voilà, il y a bien des choses où ça passe et il y a des choses où ça passe pas. Les choses où ça passe et où tu peux le faire, c'est quand tu es seul, quand tu es face à toi-même et que tu sais que c'est juste pour toi. Là où tu peux pas te forcer, c'est quand ça devient, quand c'est pour quelqu'un d'autre, on va dire. Là, c'est pas possible. Même si on te dit, ah, mais t'aimeras plus tard tu diras oui, ou plus tard tu regretteras. Non, 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 en fait, si t'as pas envie que tu te forces, tu regretteras d'une autre manière. Bref. Donc, Donc voilà, partagez-moi vos retours, là, vos expériences, parce que j'ai l'impression d'être la seule, du coup, là, ce soir, à parler de répétition et d'habitude et de tous ces trucs pénibles dont on nous parle et dont moi, je parle très, très souvent. Hein. C'est un peu mes mots magiques, hein. C'est une nouvelles habitudes, ça prend du temps à mettre en place, c'est très facile à arrêter. Ben voilà, une fois qu'on arrête, qu'on fait une pause, c'est difficile de reprendre. Et pourtant, on en a besoin. Enfin, c'est vraiment une structure. Et puis, bon, enfin, c'est une structure, je pense, quand même pour tout le monde. Et puis, il y a quand même des femmes pour qui ça sera juste trop. Enfin, je sais que d'ailleurs, pour les femmes qui cherchent à concevoir, des fois, la symptothermie, c'est vraiment pire. Le pire outil, parce qu'en fait, ça leur ajoute une pression. Ça leur donne l'impression que, ben voilà, en plus de tout ce qu'elles gèrent maintenant, il faut en plus gérer, prendre sa température, vérifier son fluide, dire à monsieur quand c'est bon ou pas bon. Enfin, donc voilà, des fois, il y a des habitudes qui ne sont pas forcément là pour nous aider, on va dire. Donc
On revient toujours à la même chose. Euh, ça dépend de la femme. Il n'y a pas une méthode qui va marcher pour tout le monde. Il n'y a pas un outil qui sera parfait pour tout le monde. Je sais que là, j'ai vu sur Instagram une naturo, la Jennifer Laurent, qui a qui a fait un reel sur le complément alimentaire qu'une amie te recommande parce que ça a marché d'enfer pour elle. En fait, c'est pas parce que ça a marché d'enfer pour elle que ça marchera d'enfer pour toi. C'est pas parce que ce produit pour l'acné a marché pour bidule que ça marchera pour machin. Enfin, vraiment, on est toutes, je sais pas où regarder du coup, on est toutes différentes. Et voilà, c'est pas une solution miracle pour tout le monde parce que bah, de toute manière, on n'est pas pareil. Moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs à 18 ans. Enfin, tu vois, il y a des trucs où tu dis, alors que j'ai une tante, une grande tante, elle a commencé à avoir des cheveux blancs à 70 ans. Enfin, non seulement on est différentes, mais même dans la même famille, on est différentes. Enfin, vraiment, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'on ne peut pas tout simplement dire, ok, faites ça. Voilà, l'alimentation, il faut manger comme ça tous les jours et ça marchera bien. Oui, c'est une répétition, oui, c'est une habitude, mais elle n'est pas forcément bonne parce qu'en fait, elle va pas forcément te correspondre. C'est là aussi, ça rejoint du coup ce que je disais la semaine dernière sur le côté vraiment personnalisé d'un accompagnement. Oui, ça sera plus cher que du coaching en groupe, mais du coaching en groupe, au bout d'un moment, tu restes quand même dans le superficiel, tu ne pourras jamais vraiment rentrer dans les détails de qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu ne pourras jamais vraiment bénéficier de toute l'expertise de quelqu'un. Enfin, c'est juste trop. Tout comme moi, je ne pourrais jamais donner toutes les réponses à tout le monde. Il y a des femmes qui ont besoin de voir des naturopathes en plus, ou des hypnothérapeutes en plus, ou des psychologues en plus, ou des gynécologues en plus, enfin, ou sages-femmes. Enfin, il y a vraiment, il y a pas, on cherche tellement la solution miracle, la personne qui aura les réponses à toutes nos questions, que ben, on oublie que ben, non, en fait, le monde est rempli de personnes avec différentes compétences et qu'il faut savoir en fait se tourner vers la bonne personne ou vers une personne qui pourra ensuite nous montrer un peu le chemin et nous dire ben, est-ce que vous connaissez ça, est-ce que vous serez intéressé par ci, voilà, l'ostéopathie, la réflexologie, enfin bref, il y a plein de choses. J'ai un annuaire sur mon site avec des femmes que, oui, je pense que c'est que des femmes que j'ai rencontrées, avec qui voilà, j'ai échangé, soit à l'oral, soit j'ai vraiment fait une consultation chez elles, pardon. Et voilà, elles ont ma confiance du coup. Et voilà, pour moi, c'est juste normal en fait de savoir à quel moment on sort de son domaine d'expertise parce que on est tous tellement différents, on a tous tellement nos propres histoires que impossible pour moi de tout pouvoir vous dire. Et c'est impossible pour tout le monde. Il n'y aura jamais une personne qui pourra dire j'ai la solution pour tous tes problèmes. Et puis être humain, c'est avoir des problèmes. Enfin bref, je vois l'heure qui tourne et je me dis que c'est pas forcément très intéressant. Enfin, il faut me dire aussi si vous regardez les vidéos en replay jusqu'au bout, parce que je ne sais jamais si c'est vraiment le cas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Enfin, si vous êtes resté jusqu'à là, j'espère que c'est parce que vous avez aimé ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me laisser un message du coup sur Instagram ou par mail. Hein. Donc soit si vous avez une question, des retours à me faire par rapport à ce format, des retours à me faire par rapport à mes fleurs et mon mur très blanc. Oui, en effet, j'ai pas mes moutons sont de l'autre côté. À un moment, je bougerai, mais c'est vrai que voilà, moi j'aime bien les fleurs comme ça. Il faut me dire, est-ce que les fleurs c'est sympa, c'est pas sympa? Et voilà, donc n'hésitez pas à me parler. Comme vous voyez, ça me manque hein, quand personne n'est là, c'est vraiment compliqué. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous souhaitez prendre une consultation, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez aussi me prendre rendez-vous directement sur mon site, soit pour un appel découverte, soit carrément pour une consultation si vous êtes déjà intéressé, enfin voilà, si vous savez que vous voulez qu'on travaille ensemble, en sachant que pour l'instant, c'est tout ce que je propose. Je propose que les consultations ponctuelles, j'ai arrêté les formations. Elles reprendront en septembre. Et j'ai hâte. Je suis la seule qui ne veut pas avoir d'été parce que c'est trop, voilà, c'est trop long. Mais bon, chaque chose en son temps. J'ai encore un peu de choses à faire. Hein. Je suis en train de faire un peu des petites formations là derrière en coulisses. Et j'ai hâte de tout vous proposer là en septembre.
Ok, bon, bah, vu qu'il n'y a personne, je ne vais pas attendre qu'on me dise au revoir, mais je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça du coup. Et à bientôt. Bye.